Merci. Donc, j'invite M. Claude Trudel. Oui, bonjour. Bienvenue. Claude Trudel, je suis né à l'hôpital Saint-François d'Assise. J'ai passé mon enfance à Charlesbourg et je demeure à Beauport. Donc, Parfait. Je suis un enfant de la ville. Merci. Donc, on a toute votre biographie. Exactement. Parfait. Je suis un enfant de la ville. Je connais très bien Québec. Aujourd'hui, j'étais assis de l'autre côté, puis je me demandais en quelle année on était. Sans blague. En passant, il n'y a pas de neige sur la vidéo. Je n'ai pas vu de neige. Mais est-ce que vous... Imaginez-vous un instant que les personnes handicapées, les personnes âgées, tous les travailleurs, tout le monde qui veulent se déplacer dans une ville peuvent le faire sans projet structurant. Aussi simple que ça. Est-ce que vous connaissez Chariots, Waymo? Il y a une multitude de projets aux États-Unis où ce que le matin, tu te lèves, la voiture vient te chercher, tu vas embarquer ton voisin avec toi, la voiture va se conduire seule. Et c'est plein de petites voitures et de petites vannes qui circulent à travers une ville. Imaginez-vous, là, un instant, là, c'est du carpooling. L'avenir est dans le carpooling. Là, on veut installer un système. OK, le SRB n'existe plus, là. Il vous reste environ 30 secondes. Oui, le SRB n'existe plus, mais je l'ai vu tantôt, quoi, le SRB. Mais on veut installer un système. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a déjà un système de transport en commun très efficace, qu'on peut améliorer, oui. Il y a déjà beaucoup d'argent. Moi, je pense que l'avenir, il faut se renseigner aussi, là. Parce que quand on va couper le cordon en 2026, le projet va être déjà arriéré. Ça va être déjà arriéré. C'est du passé. Il faut voir l'avenir. Il faut se renseigner. Puis pour se renseigner, il faut appeler Google. C'est aussi simple que ça. Puis, le numéro de téléphone de Google, je peux vous le trouver. Parfait. Merci, M. Trudel. Donc, je comprends que vous faites référence là, à la voiture intelligente, etc. Alors, M. Bédard, vous souhaitez intervenir par rapport à ça? Merci, M. Trudel. C'est un point sur lequel on a réfléchi, la voiture autonome et le carpooling. Puis en fait, ces choix-là, ces options-là, ça cadre très bien avec un projet de réseau structurant puisqu'ils travaillent tous à bonifier l'offre de la mobilité. Ils vont permettre aux gens, dans les banlieues où il y a moins de densité, où il y a moins de services, de se rapprocher d'un point où il va avoir le réseau structurant. Toutes ces choses-là, dans le futur, vont pouvoir travailler ensemble. Et c'est dans cette optique-là que je pense qu'il est intéressant de regarder votre intervention. Parfait. Merci, M. Bédard. Puis, M. Trudel, je vous invite, si vous avez plus de détails sur votre point de vue, à nous le soumettre aussi dans un mémoire ou dans le questionnaire en ligne. Merci. Alors, j'invite M. François Marchand. On lira votre mémoire, vous nous l'avez déposé. Je vous remercie beaucoup, M. Fortin. Ensuite, j'ai une deuxième intervention de M. Claude Trudel. Donc là encore, je vais vous limiter à 2 minutes. Merci. Excusez-moi de revenir une deuxième fois. Oui, c'est correct. On a encore un peu de temps, allez-y. Toujours né à Saint-François d'Assise, élevé à Charlesbourg, demeure à Beauport. Oui. Moi, je rêve d'avoir seulement qu'une voiture, même pas de voiture. Mais c'est pas logique, c'est pas réalisable. Parfait. Un système comme Communauto, que tout le monde connaît. Imaginez-vous si la Ville de Québec donne un endroit, un stationnement ici à Beauport, un peu partout dans la ville, où ce que les gens pourraient se prêter des voitures. Un peu, le système Communauto existe depuis combien de temps? 20 ans, je vais dire 20 ans, mais je pense que ça fait plus que... Imaginez-vous qu'il y a un stationnement et on peut se prêter des voitures. Ça, c'est juste une chose. T'sais, on parle de corps, il y a une manière de penser les choses. Puis, merci au maire Labaume d'être avec nous aujourd'hui. Il n'est pas parti, le maire Labaume est avec nous autres. Merci d'écouter les gens. Il y a un montant d'argent de disponible. Le problème, il est là. C'est une question de cash. Il y a un montant d'argent de disponible pour la mobilité
pour se servir de ça, est-ce qu'on est obligé de dépenser cet argent-là? Est-ce qu'on pourrait se dire, ah, on peut en prendre un petit peu ou pas du tout, puis améliorer tout le service? Je reviens sur le carpooling. Il vous reste 30 secondes. Oui. Il y a une multitude de solutions sans dépenser l'argent. Puis que l'argent vienne du fédéral, que l'argent vienne du provincial, elle vient de la même personne? Est-ce qu'il est possible? Et la réponse est oui. Il va y avoir un mémoire de déposer. C'est possible d'arranger le problème sans dépenser un sou. Les compagnies privées, comme Google et Uber, une multitude de compagnies privées, vont faire affaire ici et le citoyen, le payeur de taxes, n'aura pas à emprunter de l'argent sur les enfants qui sont à pouponnière présentement. Il y a un moyen de faire quelque chose. Puis, je regarde les gens ici, là, aujourd'hui. Alors, je vous invite à conclure. Oui, je conclue. Je regarde les gens ici. Moi, j'ai 52 ans. La plupart des gens aujourd'hui, j'ai passé la journée avec vous ici, là, sont plus âgés que moi et même beaucoup plus âgés que moi. Donc, moi, je pense pas à moi, là. Je pense aux petits. Et si on leur laisse une brimballe qui va coûter une fortune, une dette, pas juste ça, s'occuper de la patente, déneiger la patente, payer du salaire. Voyez-vous, tout le système, on s'embarque dans un endettement terrible. C'est même pas moi qui va le payer à 52 ans. C'est ceux qui sont à pouponnière et ceux qui ne sont pas nés. Alors, c'est noté. Merci, M. Trudel. Puis, on va recevoir votre mémoire par courriel. Merci. J'invite